pour la petite anecdote, l'Hôtel Arena nous a demandé de faire des photos avec l'équipe. Ils ont fait un post Instagram et je suis officiellement en wild drawing. Ah, Ouais, ils l'ont magnifique. fait, ils l'ont fait. Ah, ok. Il faut plus toucher à rien. Je les adore. Néon, merci d'être avec nous à Grenoble. Tu viens de Belgique. Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots rapidement? Mon nom d'artiste, c'est Néant, comme tu l'as dit. Je suis un artiste belge, originaire de Bruxelles, autodidacte. Et ça fait maintenant 5 ou 6 ans, pour pas dire de bêtises, que je pratique la peinture à temps plein. Et tu as commencé directement par la peinture à temps plein ou tu as fait un peu de graffiti, des trucs un peu normaux Le- avant? Comme les gens qu'on invite à ce festival, généralement, ils commencent tous par un petit. Pour le coup, ouais, j'ai pas été super original. Je suis passé par la scène vandale, illégale, au début. Et c'est en fait le graffiti plus illégal qui m'a servi de porte d'entrée pour passer sur de l'artistique, de la création pure. Et c'est via le graffiti que j'ai un peu fait mes armes. Euh, mais ça n'a pas duré très longtemps. Bien vite, j'ai eu envie de laisser s'exprimer plus la partie artistique, créatrice qu'il y avait en moi. Et t'es allé sur le figuratif direct ou t'es passé par d'autres formes d'art? Pour le coup, si je fais du figuratif aujourd'hui, c'est dû à mes débuts graffiti. En fait, je faisais partie d'un crew et les autres étaient bien plus expérimentés que moi. Et quand j'ai débuté avec eux, je faisais des lettrages aussi. C'était une catastrophe, mon Dieu, c'était des croûtes abominables. Je les effaçais, je finissais en larmes à pleurer sous la douche après. Et bien vite, je me suis dit, bon, est-ce que ce serait pas plus intéressant pour le crew d'élargir un peu le domaine de compétences et faire les persos dans les compositions ou même en rue? C'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir généralement. Ça se limite, c'est souvent des lettres qui reviennent. Et là, l'idée, c'était de rajouter des personnages, d'autres choses un peu identifiables, parfois un peu humoristiques. Bah, c'est classique dans le graffiti. Dans tous les crews, il y a toujours eu ceux qui faisaient les lettres et puis Mhm. ceux qui faisaient les personnages, quoi. C'était d'ailleurs un peu pas la discipline reine aux yeux aux yeux du crew, mais Mhm. en tout cas, pour les passants, c'était quand même ce qui accrochait l'œil et qui était intelligible pour le Ouais. kidam. Dans mon cas, c'est par la force des choses que ça s'est fait. Ouais, c'était dans l'idée d'essayer d'élever le niveau des compositions en général, qu'elles prennent plus d'ampleur. Et c'est comme ça que du coup, tu t'es mis au dessin ou tu dessinais déjà avant? Je dessinais dans mes plus jeunes années, vraiment ma petite enfance, je dessinais assez compulsivement. Et je me suis un peu écarté de cette route durant toute mon adolescence. J'avais un peu délaissé ça pour me consacrer à des trucs d'ado, pas toujours très constructifs. Et en fait, c'est lorsque j'ai eu certaines difficultés à trouver ma place et que je me suis vraiment mis à fond dans le graphe, que j'ai reconnecté avec l'artistique, le dessin. Ouais, c'est en fait l'illégal, le graphe dans son essence la plus simple, c'est ce qui m'a permis de reconnecter avec beaucoup d'aspects de ma personne et en fait, ouais, ça a fait office de porte d'entrée pour me reconsacrer à la peinture plus sérieusement. Ah, c'est génial comme histoire, c'est sympa en tout cas. Ah C'est- je, je, je m'en plains pas en tout cas, ça a été intéressant. Et donc là, depuis 5 ans, 6 ans, tu fais Mhm. que ça à plein temps. Oui, tout à Tu fait. arrives à en vivre? Oui, oui, chaque année, les projets sont plus intéressants. Je me retrouve de plus en plus dans ce que je fais. Et via la peinture, je me découvre aussi un peu plus chaque année. J'affirme mes attentes, les projets qui me touchent, qui me plaisent, via les rencontres, via ouais, tous les liens qui se créent sur le long du chemin. Et donc, pour cette édition du Street Art Fest Grenoble-Alpes, là, tu nous as fait une composition dans un lieu particulier, puis une Mhm. composition particulière. Tu peux nous en dire 3 mots? Lorsque le festival m'a contacté,
Ils m'ont montré en fait les réalisations des artistes qui étaient déjà venus sur le campus, à savoir Lonak et Sony. Et on m'a proposé de faire quelque chose qui soit en lien avec les réalisations qui avaient déjà été faites, parce que Sony justement avait décidé d'interagir avec la fresque de Lonak en reprenant les oiseaux qui étaient représentés dans la fresque de Lonak. Et c'est pour ça qu'il y a des oiseaux maintenant dans, dans ma composition, mais c'est resté très libre. Après, je trouvais le symbole de l'oiseau assez évident et cool pour un domaine universitaire par rapport à l'idée de s'émanciper, s'élever. Et après, ma réalisation ici, si je dois donner mes motivations et ce que j'ai voulu exprimer, je dirais que ça a plutôt un rapport à l'environnement et à l'urgence climatique et les décisions que l'être humain va devoir prendre très rapidement. Très très joli travail sur la transparence. Merci. Techniquement parlant, tu gères ça comment? Beaucoup de travail avec la pression de la bombe aérosol. Ça demande un peu de patience, mais l'idée, oui, c'est d'arriver à un équilibre en mélangeant plusieurs couleurs avec des vapeurs, arriver à une densité de couleurs qui s'équilibre et qui vibre avec les autres plans. Ouais, tu as un travail sur la colorimétrie de ta fresque là qui est pas commun, on va dire. C'est pour ça qu'on t'invite, hein, c'est pour ton Merci. savoir-faire. Comment est-ce que tu composes ou tu vois cette fresque là par rapport à un tableau? D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais tu as un travail d'atelier aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah, souvent, les couleurs me sont dictées par la contrainte du panel de bombe ou de la marque que j'ai à disposition. Et en fait, c'est des contraintes qui me plaisent beaucoup. C'est dans ces contraintes, dans ce cadre, que je trouve pas mal de liberté au final. Le fait d'avoir ces couleurs qui ne varient pas, qui seront toujours les mêmes, ça me permet d'expérimenter beaucoup de choses, de faire de l'essai-erreur énormément. Quand je compose une fresque, un tableau, une œuvre, bah, je prends en considération le fait de jouer entre les différentes chaleurs des couleurs, alterner le chaud-froid, essayer que le regard soit capté, s'amuse un maximum et prenne plaisir à se balader sur la fresque. C'est marrant cette notion de chaud-froid parce que c'est vraiment ce qu'on ressent quand on est face à la fresque. On a l'impression de la voir un peu à travers un prisme qui révélerait la chaleur des êtres humains ou comme si on était avec des lunettes un peu spéciales là, qui permettraient de voir un peu les températures des couleurs. C'est ça un peu, non? C'est gentil, bah, c'est une interprétation assez intéressante. Moi, c'est ce que je ressens là, quand je suis dessus. Cool. Mais j'arrivais pas trop à mettre les mots et là, en fait, en parlant de chaleur, de couleur, ça devient évident. Du coup, il y a une correspondance entre ce type de travail de 12 mètres de haut avec des toiles un peu plus raisonnables, on va dire. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Après, dans les sujets, dans ce que je présente sur mur et sur toile, il n'y a pas réellement de distinction dans le prolongement direct. Mais si je devais distinguer ces deux travaux, ce serait plus le mur, c'est challengeant sur le plan physique. C'est quelque chose où l'on se dépasse et on essaye de s'offrir au plus grand nombre et de créer du lien avec le public. Là où le travail d'atelier, je le considère comme plus introspectif, c'est là que j'ai plus de place pour expérimenter. Et si je fais une croûte abominable, je suis le seul à le savoir. Et du coup, oui, si je devais les distinguer, le travail en atelier, c'est plus introspectif, plus récréatif. Et le travail sur mur, c'est plus grandiose, mais plus challengeant sur le plan physique. Et tu arrives à reproduire dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que tu fais des croquis préparatoires qui te plaisent, tu les réalises sur toile et sur mur, ou est-ce que chaque fois c'est des œuvres qui sont complètement différentes? À chaque fois, ce sont des œuvres complètement différentes, mais le processus créatif que j'emploie est toujours le même. Je travaille énormément via l'ordinateur. Je travaille sur base de photos que j'associe, que je déforme, que je modifie. Et parfois j'ai une idée au départ, et alors je cherche à réaliser un visuel qui se greffe dessus. Parfois c'est l'inverse. J'ai un coup de cœur pour une photo ou quelque chose qui fait naître une idée et je construis ensuite là-dessus. L'œuvre qui est derrière nous, du coup, il y a un personnage
qu'on peut identifier, mais peut-être qu'il représente plus personne là. Non, c'est pas quelqu'un en particulier. C'est pour le coup une inconnue que j'ai un peu revisité, façonné, changé sa tenue, couleur de cheveux et autres. C'était une inconnue au départ, c'est encore plus une inconnue maintenant. Parfait. Eh ben, écoute, merci pour ces petites clés de lecture et de compréhension de ton travail. Merci Avec d'être plaisir. venu à Grenoble. 2-3 mots sur le festival. Ça s'est bien passé à part les intempéries? Bah, pour le coup, oui. J'ai trouvé le festival à la hauteur de ce qu'on m'en avait dit, tant au niveau des rencontres et des expériences que j'ai pu y vivre. Non, c'était vraiment un moment très agréable. Puisque tu parles de ça, pourquoi, alors qu'on t'avait demandé de dessiner un mec et que tu aides un peu la cause de l'opprimé en France, tu as dessiné une femme? Je dois répondre sérieusement à cette question. Je sais même Non, plus. on est parti direct. Okay. Et en Belgique, effectivement, si jamais tu déconnes un peu trop, c'est comme au Canada, tu peux aller en prison. Ah bah bien sûr, c'est une dictature là-bas. Donc on est tous dans des geôles. Là, j'ai eu la chance de pouvoir quitter le pays, mais dès que je rentre, je vais subir des interrogatoires lourds. c'est un plaisir de proposer des sortes de petites, des vraies vacances en fait, Ouais, des moments de un peu de vie dans mon quotidien gris. normal quoi, un peu de. C'est gentil, c'est vraiment sympa.